Alors là, tenez-vous bien, vous êtes en face de Gustave Carverne, qui est réalisateur avec Benoît Delépine du film Mammouth avec Gérard Depardieu. Et je suis ravi, je suis vraiment très même fier de participer à cette émission de clap.ch. Fais gaffe, hein. 40% des retraités n'atteignent pas leurs 65 ans. Ah oui. Et toi, tu veux ton paplard. Ah oui, c'est ça où il faut chercher des trimestres. Hein? Acheter des trimestres. Bah oui, si j'ai des trimestres, si je me paye des trimestres comme ça, bah, ça me permet de rajouter à ceux que j'ai déjà fait. Et puis comme ça, bah, j'ai le taux plein. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que j'achète des trimestres. C'est une particularité française, j'imagine. En fait, quand on n'a pas assez travaillé, on a le droit de quelque part de payer pour racheter des trimestres, justement. Et racheter, quelquefois il te manque, nous c'est 41 ans de travail, par exemple, si par exemple tu as 40 ans, tu fait que 40 ans, tu peux racheter des trimestres, c'est-à-dire que tu payes pour avoir ta retraite, quoi. En gros, tu payes, tu rachètes comme si tu rachetais un boulot qui t'a manqué ou que tu n'as pas fait, et ça te permet d'avoir ta retraite à taux plein, c'est-à-dire toucher le maximum que tu puisses toucher, je sais pas, je crois que c'est sur les 10 années, les 10 dernières années, ou je sais pas. En gros, je crois que c'est 1000 euros en moyenne par personne. Et donc voilà, donc tu as la possibilité en France de pouvoir donc racheter ces fameux trimestres pour bénéficier de ta retraite. Faut pas que tu viennes ici. J'ai pas le droit normalement d'encaisser un membre de la famille. Tu le sais quand même. Tu veux que je me fasse virer? En plus, tu fous le bordel dans le magasin. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, parce que moi je m'intéresse beaucoup à cet univers du supermarché que je trouve vraiment passionnante parce que c'est un petit monde. Moi, quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans un supermarché. C'est un monde spécial, donc, parce que tu vis en vase clos, tu as beaucoup de petits chefs, tout le monde s'épie. Enfin, c'est vraiment un truc à la fois malsain et convivial, puisqu'il y a énormément de monde qui passe. Donc c'est vraiment pour moi le symbole d'une unité de travail, vraiment avec tous ces dysfonctionnements. Et j'avais vu un reportage sur justement cet univers-là. Et effectivement, tu ne peux pas encaisser quelqu'un de ta famille, puisque tu peux faire passer des trucs à l'as, quoi. Enfin, c'est l'occasion de voler des choses. Il y a un copain à toi qui passe, et tu fais semblant de faire gling, gling devant le truc, tu fais pas. Donc c'est normalement interdit à ce que ton mari ou des gens, des copains, enfin tout ça passe par la caisse, quoi. Donc c'est un espèce de truc dans ton contrat, c'est marqué ça, impossibilité de faire passer son conjoint dans le magasin, enfin voilà. C'est par contrat. Ah, ça, c'est du tout bon, ça. Hein, ah oui, je suis un peu de la partie, c'est mon métier. Ça. Ouais. Ça a une belle couleur de la peau, là. Du rose au pourpre. Ouais. Bonne texture, un peu fibreuse. Marinade à l'eau. Ça doit être fumé au bois d'Applewood, ça. Ou à la Écorie, je me trompe, non? Je sais pas, j'ai pas fait un master en jambon, hein, À chaque fois, on essaie de se mettre dans des petits rôles avec Benoît. Il se trouve que le rôle de Benoît Delépine a sauté au montage. Mais moi, je sais pas pourquoi. C'était un mec un peu bougon, donc on dit, enfin, c'est un peu donc je suis un peu bougon moi par moment. Et puis, bon, c'était une des scènes que je pouvais jouer parce que je m'estime pas aussi un extraordinaire comédien, mais j'avais envie de faire un petit truc quand même dedans. Donc voilà, c'était juste pour ça, et en tant que boucher de supermarché. En plus, j'avais gardé, parce que sur tout le tournage, moi je suis je suis d'origine mauricienne, alors j'ai des savates, on appelle ça des savates, c'est des tongs en fait. Et donc pendant tout le tournage, comme on a tourné en été, j'étais en tongs tout le temps. Et j'avais pas envie de mettre des chaussures pour faire la scène, sauf que effectivement ça se voit si tu regardes bien la scène. Tu vois que je suis en tongs à un moment donné, ce qui est assez rare pour un mec qui travaille dans une boucherie. Mais bon, voilà, donc, non, mais c'est un rôle qui me correspondait à peu près, donc voilà, j'ai pris celui-là.
Bon, en fait, là pour la première fois, comme on avait vu Depardieu au mois d'avril dernier et on lui avait juste proposé l'idée du film, donc de ce gars qui reprend sa vieille moto pour aller chercher ses fiches de paye pour sa retraite, et il avait dit oui. Le problème, c'est que nous, on a une émission qui s'appelle Groland, donc que tu connais, et on peut tourner qu'en juillet-août, c'est-à-dire pendant les vacances, puisqu'on a l'émission. Donc c'était au mois d'avril, et donc ça nous laissait que 3 mois pour écrire le film et pour le financer, ce qui était peu. Mais à la fois, Depardieu était libre en juillet-août, et on n'avait pas envie de reporter d'1 an parce qu'on voulait travailler sur le... On s'est dit, Depardieu est libre, il n'y a pas de raison de repousser l'échéance. Donc on s'est dit, bon bah là il faut écrire vraiment le film vite fait. Donc on s'est réunis 3 jours en Charente-Maritime, parce que Benoît a une petite maison qui est dans le film d'ailleurs, à Saint-Palais-sur-Mer, et on a travaillé sur le scénario comme ça. On a imaginé le rôle d'Isabella Adjani, on a trouvé la fin, enfin on a trouvé la trame du film. Et là après, pour des raisons d'efficacité, pour la première fois, on s'est séparé les séquences. Moi j'ai pris le début un peu, enfin plutôt les trucs avec Yolande, enfin voilà, donc on s'est donné des scènes comme ça, un peu au hasard et puis par affinité, on va dire. Et miraculeusement, quand on a mis tout ensemble, ça tenait à peu près la route, parce qu'on a... Maintenant, ça fait 12 ans que je suis sur Groland, et lui 15 ans. On a écrit quand même des sketchs ensemble. On est vraiment très très potes, quoi. Donc on arrive à une certaine, je sais pas, facilité d'écriture et une certaine cohésion d'écriture qui fait que, bon, on a repris des trucs bien sûr après, on a amélioré, mais on avait déjà un truc pas mal de 100 pages après cette première écriture, cette première version. Et voilà, donc c'est un truc d'affinité. Sur un tournage, par exemple, c'est le cadre de caméra qui nous importe. Donc quand on est content du cadre, c'est déjà pas mal. Et puis après, il y a plein de choses à faire. Moi, je me rappelle sur Louise Michel, j'avais même peint un parapluie, parce que le gars de la déco, il y avait trop de choses à faire. Donc j'ai peint le parapluie de Poulvord avec des cailloux, là. Donc il y a énormément de choses à faire. Il y a rassurer il y a beaucoup de non-professionnels dans nos films. Donc là, notre travail principal en tant que metteur en scène, ce n'est pas de les diriger, mais de les rassurer avant qu'ils soient devant la caméra et leur dire un peu ce qu'il faut faire, etc., mais sans être péremptoire. Donc ça, c'est aussi un truc à faire, et on se partage les tâches un peu comme ça vient. Et c'est juste un... Il y a tellement de choses à faire sur un tournage que on n'a pas le temps de chômer. Puis on se regarde par moment quand on n'est pas content d'un truc. On fait juste, oh non, on fait juste une petite moue et ça suffit. On se comprend très vite. C'est ça. Il faut aller vite, donc il faut se comprendre vite. Et à force de travailler ensemble, maintenant, ça va vite. Pas vraiment, non, j'ai pas envie. J'ai fait un petit court-métrage là, mais en tant que réalisateur, mais je devais être qu'auteur sur le film. C'est un truc que j'ai fait avec des handicapés mentaux, et pour des raisons j'ai 2 réalisateurs qui m'ont claqué dans les doigts, et puis les handicapés me faisaient confiance à moi, donc je devais être sur le tournage malgré tout, et du coup j'ai décidé de le réaliser moi-même, et j'étais très content de le faire, mais on s'entend tellement bien, et on est très complémentaires aussi sur beaucoup de choses, donc je m'imagine pas, et j'ai pas envie de travailler seul en fait. Oui, mon petit bébé, c'est papa. Oui, mon petit loulou. Oui. Oui, tu sais que je t'aime, ma chérie. Ah, mais moi aussi. Moi aussi, je vais être content. Oui, mon gros doudou. Oui, bien sûr qu'on va se revoir. Bonsoir. Alors, ce soir, au menu, nous avons céleri rémoulade et brandade de morue. Ah ben ça me va très bien. Oui, et comme boisson Oui, prendrez, Je romanesque. vais prendre ces messieurs. Ah, c'est saumure champigny, ça. Ah oui, ça me paraît bien, ça, mon champignon. C'est un beau choix. Merci. Oui, mon bébé. Tu sais, quand on a fait le premier film qui s'appelait Altra, qui est sorti en Suisse d'ailleurs, nous on démarrait la réalisation. Donc nous c'est de manière assez empirique, c'est-à-dire qu'on voulait pas qu'il y ait trop de dialogue, parce que on trouve que le cinéma français notamment est trop bavard, donc on voulait que ce soit quasi muet. Et ça, c'était le premier point. Deuxièmement, comme nous on jouait les rôles principaux pour des raisons de budget, puisqu'on était 10 à faire ce film, on n'est pas des grands acteurs, donc il fallait pas qu'on ait des gros monologues.
Et après, on avait peu de temps. Donc, faire un champ contre champ, c'est déjà perdre un peu de temps parce qu'il faut changer la caméra. Et on trouve que maintenant, le cinéma est gangréné par les champs contre champs. C'est-à-dire qu'il y a tellement de plans toutes les 2 secondes, et ces fameux champs contre champs avec l'épaule que tu vois en amorce des scènes, que ça devient, mais enfin, c'est barbant, quoi. Tous les films sont sur le même registre. Et donc, nous, on voulait aller à contrario de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris une pellicule un peu spéciale. C'est pour ça qu'on a maintenu ces plans fixes. Parce qu'en fait, Depardieu est de dos, mais on le voit tout le film. Donc, c'est pas grave. Pour une fois, on le voit de dos. De dos, il y a quand même des expressions que tu peux... Il y a l'imagination. Tu imagines sa tête. Donc, c'est l'imaginaire du spectateur est en action. Tu as un plan fixe. Donc, tu peux regarder aussi des petits trucs qu'on rajoute souvent, des objets un peu à gauche, à droite. Donc on regarde le plan, on dit tiens, c'est comme un tableau, on essaie de composer un plan, de mettre un truc un peu mystérieux, un son off un peu bizarre. Et donc c'est un vrai travail de composition de plans. Et comme on n'a pas beaucoup de plans dans le film, parce que justement c'est des plans qui sont assez longs, il faut que le plan soit intéressant. C'est pour ça qu'on varie les lieux, c'est pour ça que le road movie s'adapte bien à ce genre de choses, parce que tu pourrais lasser le spectateur aussi avec des plans longs, mais on change souvent de lieu, il y a toujours des personnages qui arrivent, donc ça fait une variété au moins dans la distribution et dans la localisation des plans, qui fait que en général tu t'emmerdes pas. Donc c'est pour ça qu'on continue sur cette voie-là, et franchement ça nous éclate une composition de plans comme ça, comme celle que tu disais avec Bruno Locher dans ce restaurant. C'est génial parce que tu as tout dans un plan, tu regardes ça, tu regardes la scène évoluer, le spectateur est focalisé sur une seule image, et moi je trouve ça, enfin ça nous éclate de travailler comme ça. Reste toi-même. C'est eux les cons, ils me font honte. Te laisse pas faire. Je t'aime. En fait, c'est-à-dire que quand tu fais un film, il faut être excité quand même par quelque chose. J'avoue que bon, le sujet de départ de la retraite, c'est pas très sexy quand même comme sujet. Donc, on a pensé à quelqu'un sur une moto, et Benoît avait pensé à Depardieu. Vous voyez Depardieu avec les cheveux longs sur cette moto qui s'appelle la Mammouth, une moto mythique des années 70. Après, on s'est dit, mais s'il veut pas, qui on pourrait prendre? Et c'est vrai que les acteurs qui nous épatent, on va dire, il n'y en a pas 36, même s'il a fait plein de films un peu alimentaires, on va dire, il reste quand même cet acteur qui a fait des films mythiques pour tout le monde, donc avec une filmographie quand même exceptionnelle. Donc c'était excitant quand même d'avoir Gérard Depardieu dans un film pour nous en tant que metteur en scène jeune, enfin jeune sur le plan de la mise en scène parce qu'on est vieux dans la vie, donc voilà, donc c'était une excitation d'avoir Depardieu, et puis chaque personne qui prend Gérard Depardieu essaie toujours de retrouver un nouveau Gérard Depardieu, et c'est pas si évident que ça, mais il se trouve que c'est lui qui a tout le monde nous dit vous allez retrouver le Depardieu d'avant, etc. Mais en fait, c'est lui déjà, par rapport au scénario, par rapport à nous, mais aussi par sa propre volonté qui s'est métamorphosé, qui a retrouvé ses accents un peu d'avant. Donc ça, c'est encore un cadeau qu'il nous a fait. Donc voilà, et puis Gérard Depardieu, c'est un peu comme c'est comme Isabelle Adjani, c'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le comédien. On sait qu'il est extraordinaire, Isabelle Adjani aussi. Mais c'est en dehors du travail de comédien, c'est sa propre vie, qu'on connaît bien sûr tous par cœur. Isabelle Adjani, c'est une fille assez mystérieuse, qui se fait rare, qui est un peu bizarre, qui a un grain de folie. Et nous, ce qu'on recherche chez les gens, c'est le grain de folie. Et Depardieu a encore ce grain de folie, puisque ce qui nous avait éclaté, on avait vu une interview sur la BBC, où il disait qu'il buvait 6 litres de vin par jour, et il avait écrasé sa cigarette sur la moquette de la BBC. Le mec, il était fou. Et donc il est encore un peu dingue. Donc c'est ça quand on a vu ça, et enfin plein de choses après sur ces déclarations, quelquefois à l'emporte-pièce, mais toujours avec une inspiration, on s'est dit tiens, ce gars-là il est encore vivant, il a encore la moelle quand même. Donc c'est plus pour ça à la limite
c'était pour rencontrer un gars hors norme, plus que pour son travail de comédien. Pareil pour Isabelle Adjani. Je peux te vous voyez. Oui. Vous avez un beau nez. Le nez de ceux qui sentent la truffe. Et vous appelez comment? Je m'appelle Miss Ming, je suis la fille de Jean-Luc. Ah, Solange. Ah oui, je t'ai vu, mais oui, quand t'étais toute petite. Je m'appelle Serge. Jean-Luc, c'est mon frère. Enfin, je suis ton oncle, quoi. Tu vois? Je sais pas, il m'a jamais parlé de vous. En fait, c'est une fille qu'on a découvert en tournant le deuxième film qui s'appelait Avida. Sur la plage où on tournait, il y avait une fille comme ça qui déclamait des poèmes et qui était assez bizarre. Donc comme on aime bien les gens bizarres, moi je te parlais des Graines Folies, on est allé la voir et on a sympathisé. Elle adorait Groland. Et il se trouve que c'est une fille qui a eu un léger handicap mental suite à un accident de voiture et un coma, et plus une certaine forme d'autisme de base. Mais qui est d'une rare intelligence et elle fait une thèse en ce moment sur les arts plastiques. Enfin, elle veut être prof d'arts plastiques. Elle se bat justement en tant qu'handicapée pour pouvoir accéder à ce poste. Donc, elle est à la fois flamboyante, fragile, étonnante, drôle. Et c'est le genre de personne qui nous sidère à chaque fois. Et c'est une personne différente, mais et à la fois, on aime bien justement la confrontation avec Gérard Depardieu, nous faisait saliver d'avance de voir cette fille qui n'est pas une comédienne se retrouver en face de Depardieu avec sa fragilité et c'est aussi sa dinguerie. Donc c'était pour nous excitant. Nous, ce qui nous intéresse dans le cinéma et dans le faire des films, c'est justement d'entremêler ces professionnels, non professionnels, handicapés, tout ce que tu veux, chanteurs. Il y a beaucoup de dessinateurs souvent dans nos films. On essaye de faire, de réunir un peu des pirates, les derniers pirates de chaque univers, des peintres ou ce que tu veux. Qui ont une espèce de dinguerie qui malheureusement par les temps qui courent est de plus en plus rare parce qu'on demande à tous les gens d'être sérieux. Donc, et cette Miss Ming, quand on l'a vue, on a écrit des poèmes pour elle, on a fait un petit recueil pour elle et on l'a fait venir, elle a fait un stage dans notre émission à Groland. Enfin, on essaye de l'aider aussi. Et à part ça, voilà, donc c'est une formidable comédienne comme tu l'as vu. Mais c'est pas une comédienne, donc c'est ça qu'on adore, c'est quand tu es surpris par le jeu de quelqu'un qui n'est pas un comédien et qui arrive à faire des choses extraordinaires en tant que comédien, il n'y a rien de plus jouissif, quoi. Donc, et là, elle est formidable, bien sûr, elle est magique parce qu'elle est différente, quoi. C'est les deux en fait, parce qu'effectivement, on veut garder Groland parce que Groland, c'est une manière aussi d'être toujours en éveil, parce que justement, comme on doit écrire des sketchs toutes les semaines, on lit l'actualité tout le temps, et puis surtout on rencontre des gens sans arrêt. Les Grolandais sont toujours assez marrants, quoi, donc ça nous permet aussi de rencontrer des gens vraiment géniaux qu'on pourrait mettre dans les films parfois. Donc c'est à la fois notre activité nourricière, puisque comme on fait des films pas chers, on ne se paye pas énormément sur les films. Donc ça nous permet à la fois de garder un salaire plus que convenable et en même temps de s'éclater en faisant des sketchs, parce que même après 12 ans de travail sur des sketchs, quand tu trouves une bonne idée, c'est toujours assez génial, un bon sketch. Et puis à la fois, effectivement, c'est l'occasion de vivre à la grolandaise. C'est-à-dire que mais même si t'as pas envie de vivre à la grolandaise, il se trouve que dans la rue, moi je me fais aborder, comme je faisais un rôle un peu de mec qui était dans les bars et tout ça, je suis le dieu de tous les ivrognes du monde. Donc, c'est vrai que même si je voulais pas, dans la rue, il y a tous les gens un peu comme ça qui viennent me voir, mais ça me fait rigoler, je leur accorde du temps bien sûr. Mais donc on est toujours à l'écoute, c'est ça, on est toujours en éveil sur ces gens-là, parce qu'ils ont toujours un truc marrant à dire. Donc on prend énormément de numéros de téléphone de gens comme ça qu'on pourrait mettre dans les films, et
Et c'est ce qui nous éclate justement, c'est de rencontrer des gens comme ça qui sont extraordinaires et les faire passer devant la caméra. Donc tu vois, c'est entremêlé en fait tout ça.